Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Typhoon GSL. Donc il nous arrive dans une boîte comme ceci qui sera scellée par ce petit truc là. On l'ouvre en poussant la languette. Voilà. Et on se retrouve sur cette boîte là. Normalement il y a des petits trucs pour tout caler ensemble. Bon, ils sont plus là. Il y aura une carte d'authenticité là, c'est derrière, je vais pas la montrer sinon je vais me faire kick. Un kit de maintenance avec des joints et votre ato. Voilà. Les mèches comme ceci, c'est moi qui les fais. Je vais vous expliquer à quoi ça sert juste par la suite. Donc, l'ato se présente comme ceci. Nous aurons un drip type de type 510 sur le dessus. Il faut savoir d'ores et déjà que ce n'est pas un top fill, cette partie-là ne se dévisse pas. L'ato fait 23 mm de diamètre. Pour le remplir, il faudra venir dévisser la partie du tank, le remplir juste ici. Ensuite, on arrive sur la partie plateau. Donc, comme vous voyez ici, il y a les deux mèches qui vont servir de driver. On peut venir dévisser une deuxième partie pour accéder à notre plateau. Voilà le plateau. Au niveau des airflow, il y aura des bottom airflow juste ici et on aura du side airflow sur cette partie là, comme ceci. Voilà. Donc, si je viens de monter sur la box pour vous expliquer comment ça marche. Tac. Voilà ce que ça nous donne. Donc, le montage, il est pas très compliqué, il est cependant un peu chiant. Excusez-moi, je refais le focus. Voilà. Il est un peu chiant à monter, mais voilà, bon, il n'y a rien de compliqué. Alors, pour cette partie-là, en fait, juste ici, là, vous allez voir que voilà, il y a les drivers en dessous que j'ai fait avec du mesh. Les drivers du FEV sont compatibles avec celui-là. Donc, si vous avez un FEV ou des drivers de FEV en plus, mettez les drivers, c'est plus simple que de faire avec du mesh. Voilà. Donc, cette partie-là en dessous s'enlève si j'arrive à l'enlever, voilà. Tac. Voilà, elle s'enlève. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de venir revisser cette partie-là sans le haut et de voir où est-ce que, quand c'est vissé au maximum, il faudra tourner cette pièce-là pour que les drivers soient en face de vos cotons. D'accord? Donc là, je vois que les cotons sont de chaque côté. Je viens aligner. D'accord? De chaque côté du coil pour que ce soit bien droit. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, j'appuie. La pièce est clipsée et correctement placée. Bon, là, c'est pas parfaitement droit, mais voilà. Pour vous expliquer la chose. Vous pouvez aussi la tourner à la main si vos joints sont bien lubrifiés. Là, c'est ce que je viens de faire. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez redévisser cette partie-là et vous attaquer au montage et au cotonnage. Donc là, on va passer au cotonnage. Donc nous revoilà avec notre Typhoon GSL. On va tester ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le fait d'avoir un airflow en bas, donc celui-ci là, et un airflow sur le côté, donc celui-ci juste là, donc plus en haut au niveau du coil, il va venir taper. Je trouve ça assez malin. Ça permet au coil d'être vraiment bien refroidi, la vape, et franchement, alors moi là je suis à 32 watts pour un coil là, en 0,7, mais la vape est fraîche, alors que 32 pour du 0,7 et vu le petit coil, je pensais que ce serait plutôt chaud quoi. Donc ça c'est pas mal. Le rendu de saveur sur cet ato là est franchement incroyable.
Sur du fruité, pour moi, je le mets au même niveau que le GT4. Sur du gourmand, je le dirais un petit peu en dessous, mais franchement, il est vraiment pas mal. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors moi là, bon, le liquide on le verra pas parce que bon, on le voit un petit peu, mais c'est du liquide transparent. Je mets que du full VG dans cet atto là parce que sinon il a tendance à pisser. Alors après, moi j'ai pas mis les drivers du FEV qu'on voit là dans les petits trous. J'ai mis du mesh parce que j'ai pas envie de toucher à mon FEV parce que je préfère le FEV, mais j'ai pas testé avec les drivers, donc ça se trouve ça fuira pas avec les drivers, mais voilà. Depuis que je mets du full VG, pour ma part, j'ai plus de fuite. Sinon, avant, il avait tendance un peu à pisser, quoi. Si on continue sur les points négatifs, ils auraient pu faire un remplissage au top, là. Voilà, le fait de devoir le dévisser et de remplir par le bas du tank, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, c'est en gros les seuls points positifs, les seuls points négatifs que je lui accorde parce que le rendu de saveur est très bon. L'esthétique de l'atto, bah, c'est du Thai food, moi j'aime beaucoup. Et il est franchement pratique à utiliser, le cotonnage il est franchement pas long. Donc voilà, si vous arrivez à vous en dégoter un, parce que c'est un atto qui devient très très rare, foncez. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc, moi je vais vous dire à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, et bonne soirée à tous.